Ah, vous êtes là. J'étais en train de me demander comment est-ce que j'allais bien pouvoir rester authentique, naturel et spontané dans cette vidéo. Est-ce que vous aussi, ça vous arrive de vous dire « Ah là là, est-ce que j'ai bien fait de dire ça? Est-ce que j'ai bien fait de répondre comme ça? Est-ce que j'ai bien fait de dire ce que je pensais ?» Vous savez, est-ce que ça vous arrive de vous demander comment réussir à rester authentique dans toutes les situations? Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle piqûre de rappel pour les poissons rouges. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis JP, coach professionnel certifié et fondateur du mouvement Rente ta vie sublime. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes les vidéos sur ma chaîne YouTube. Il suffit de vous inscrire sur le petit bouton qui apparaît ici. Vous pouvez aussi, je vous le recommande, si ce n'est pas encore fait, inscrivez-vous, cliquez j'aime sur Rente ta vie sublime. Et puis, si vous pensez que ça peut apporter des astuces, aider des personnes de votre entourage à avancer, à améliorer leur vie, n'hésitez pas à les inviter à aimer la page et à les inviter à s'inscrire sur la chaîne YouTube. Comme ça, ils recevront mes vidéos en avant-première et seront informés quand elles sortent. Est-ce que vous avez ce casse-tête de vous dire « Mais comment est-ce que je peux m'exprimer sans bousculer les gens? Comment est-ce que je peux m'exprimer sans les offusquer, sans qu'ils le prennent mal? Comment est-ce que je peux dire ce que je pense? Comment est-ce que je peux être comme je suis profondément ?» Et là, je ne vous parle pas de laisser parler l'ego ou l'orgueil. Non, je vous parle de votre moi, votre soi, votre moi profond, votre soi, ce qui est à l'intérieur de vous. Pas là, là. Qui vous êtes profondément, ce que vous ressentez, quelles sont vos intuitions, etc. C'est de ça dont on parle. C'est ça qui est défini, notamment. Je suis allé voir sur le dictionnaire. Alors, j'avais envie de vous dire un petit peu les différentes définitions pour naturel. Naturel qui n'a pas subi de transformation. En général, on vous parle de la terre qui est issue de la terre telle qu'il est, sans ajout, sans additif, sans rien, sans transformation. Et notamment, on dit naturel de quelque chose qui n'a pas été transformé par l'industriel. Voilà, ça c'est ce que j'ai trouvé pour naturel. Alors, est-ce que vous vous sentez comme ça, naturel? Vous savez, ça peut être ces personnes, on dit, ou alors lui, il y va cash, hein. Il est brut de décoffrage. Hein. Il y va, il balance ce qu'il a à dire, il est brut de décoffrage. Est-ce que ça, finalement, lui, il n'est pas transformé, il n'a pas été traité par l'industrie et il dit ce qu'il a à dire? Est-ce que naturel, finalement, c'est possible pour rester authentique? Et puis, j'ai voulu m'intéresser au mot spontané. Là encore, on a des définitions qui disent que c'est quelque chose que l'on obtient sans avoir recours à de transformations, à de choses matérielles, à de choses industrielles. C'est vraiment quelque chose qui vient naturellement, sans filtre, sans rien, qui existe par lui-même tel qu'il est. C'est vraiment la créativité, c'est ça, c'est la spontanéité. Donc, est-ce que la spontanéité, et là-dessus, je vais vous raconter une petite histoire, vous allez voir que la spontanéité, parfois, elle peut être très blessante, et pourtant, elle est tellement proche de la réalité. Très simplement, il y a 20 ans, quasiment jour pour jour, ça fait 20 ans et quelques mois, je suis parti chercher mon fils au Vietnam. J'y suis arrivé en décembre 96, c'est ça, le 16 décembre 96. On a atterri avec ma femme et ma belle-fille à l'époque, et puis au bout de 15 jours à peine, on nous a attribué un bébé. On est allé le voir à l'hôpital, on nous l'a mis dans les bras, donc c'était notre bébé, notre fils, c'était Taniep. On l'a eu dans les bras, et puis finalement, vous savez ce que ça fait, vous qui êtes maman, quand on vous a posé votre bébé sur le ventre, c'était le vôtre. D'accord, bon alors vous l'aviez porté, c'est sûr, mais le fait d'avoir un contact physique avec ce bébé a fait que, spontanément et naturellement, c'est devenu notre fils. Ma femme et ma belle-fille sont reparties et malheureusement, on a dû batailler pour mettre cet enfant dans un orphelinat un peu spécialisé parce qu'il s'avérait qu'il avait des malformations cardiaques, qu'il ne sortait pas de l'hôpital, qu'il n'est jamais allé à l'orphelinat où on devait l'accueillir. Et finalement, une semaine après que ma femme soit repartie, j'ai été convoqué dans le bureau de Sœur Rose, qui à l'époque s'occupait à l'hôpital de l'étage des bébés, et qui m'a dit, Monsieur Bonnet, on ne va pas vous donner bébé malade, on va vous en donner un autre, c'est pas grave. Vous imaginez, c'est pas grave. Donc là, vous voyez que dans cette femme, il y a énormément de spontanéité, et
C'est quelque chose de très très dur qu'elle dit. Elle est authentique, elle dit la vérité. Elle dit, mais moi je ne vais pas vous mentir. Je vous dis que ce bébé-là, vous n'allez pas l'avoir. Parce qu'il est malade. Et elle me dit, Monsieur Bonnet, vous n'êtes pas venu chercher une croix. Vous êtes venu chercher un bébé. On va vous en donner un autre. N'empêche que moi, dans ma petite tête, je disais, oui, ok, mais n'empêche que je dois faire mon deuil. Je viens de perdre un enfant. Parce que Tanaïp, je l'avais eu dans les bras. Et là, vous voyez que cette femme, elle est spontanée. Elle dit quelque chose de grave, elle est authentique. Et elle le dit, elle l'a vraiment dit comme ça, sans filtre, sans rien, quoi. Spontanément, naturellement. Elle est restée authentique. Il fallait qu'elle me le dise. Elle me l'a dit. Elle n'a pas pris de détour. C'est une forme d'authenticité. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que, dans le même temps, quand je l'ai annoncé à ma femme qui était rentrée en France, elle était dans la famille. Ils étaient réunis entre les frères et sœurs de son papa et quelques cousines. Et il y a une des cousines qui était réputée pour être spontanée. Donc la fille qui dit tout ce qui lui passe par la tête sans se poser de questions. Et quand ma femme raconte, bah voilà, JP vient d'apprendre qu'on n'aurait pas Tanaïp parce qu'il a une malformation cardiaque, parce que ça va pas. Avant même que ma femme ait fini, devinez ce qu'a dit ma cousine. Elle a dit, oh mais c'est pas grave, on va vous en donner un autre. Seulement là, dans le contexte de la famille, ça a créé un tsunami. Parce que, ouais, comment tu peux dire ça? C'est scandaleux, fais attention à ce que tu dis, tu peux blesser les gens, c'est terrible, tu te rends compte le traumatisme que tu viens de créer, etc., etc., etc. Alors que non, finalement, elle n'avait fait qu'exprimer exactement de la même façon que Sœur Rose, qu'on n'allait pas avoir ce bébé-là et qu'on allait nous en donner un autre, sans filtre, sans rien. Alors, oui, c'est bousculant, mais finalement, quand je regarde cette histoire avec le recul, je me dis que ma cousine, elle avait complètement raison et elle avait dit la vérité, elle avait été spontanée, égale à elle-même. Et j'ai envie de lui dire, je l'en remercie parce que c'est en disant ce genre de réflexion, d'accord, à ce moment-là, ça choque, à ce moment-là, ça percute. Mais tous ces gens qui ont été choqués, c'était pas la personne à qui ça s'adressait, c'est tous ceux qui étaient autour. Mais ma femme, elle l'a pas pris comme ça. Elle a eu un moment de recul en disant, waouh, qu'est-ce que tu me dis là, on va nous en donner un autre. Ah oui, c'est vrai, tu as raison, c'est ce qu'a dit Sœur Rose à JP. Donc vous voyez que ce qui est important, c'est que votre spontanéité, votre naturel, il touche la personne à qui vous êtes en train de parler. Si autour de vous, les autres le prennent mal, le prennent pour eux, c'est leur histoire, ça les concerne. C'est eux qui sont en train d'interpréter ce que la personne à qui vous parlez peut ressentir. La seule qui peut vous renvoyer quelque chose en disant « Waouh, mais t'es gonflé de me dire ça », c'est la personne à qui vous êtes en train de le dire. Et si cette personne-là vous dit « Waouh, c'est dur, mais c'est ok. Waouh, mais tu te rends compte de ce que tu me dis », alors là, vous allez discuter avec elle. Mais tous les autres autour, so what? En quoi ça les regarde? Donc, peut-être c'est ça aussi, être authentique, naturel et spontané, c'est dans la relation one-one, attention aux effets sur le groupe. Si ça vous dérange d'être systématiquement jugé, comme d'habitude, changez quelque chose. Si ça vous dérange pas, j'en connais quelques-uns moi, autour de nous sur Facebook que ça dérange pas d'être jugé et que ça dérange pas d'être chahuté. Donc, moi pour cela, je dis ok, continuez à être authentique comme vous l'entendez, à bousculer, à rentrer dans l'art, etc. C'est votre problème. Si ça vous pose pas de problème. En revanche, à vous, à qui ça vous pose des problèmes, peut-être que c'est parce que ce que vous faites est pas aligné avec votre valeur profonde, du respect, de l'authenticité, de naturel. Donc à ce moment-là, revoyez un petit peu votre façon de vous exprimer. Et là, c'est ce que j'avais envie de dire sur l'authenticité. Donc authentique, ce que j'ai trouvé comme définition, c'est conforme à l'original. Donc en gros, le message c'est soyez conforme à vous-même. Regardez, moi je vous fais cette vidéo dans ce cadre-là. Et je suis conforme à moi-même parce que j'aime ce cadre, parce que j'aime la nature. J'ai envie que ça respire et j'ai envie de vous faire profiter d'un cadre super zen pour vous poser des questions qui sont fondamentales et qui vont vous permettre de mieux vivre avec les autres, de mieux vivre dans votre cadre de vie. Donc, c'est ça aussi, être authentique, c'est vraiment être en respect avec qui on est profondément. Pas en respect avec ce que l'on croit que l'on doit faire, ce que l'on croit qu'on doit être, ce que l'on croit ou ce que dit la société, ce que l'on croit qu'il faut faire pour être bien en société. Non, c'est qu'est-ce que vous, au fond de vous, vous sentez être. Pas vous croyez, vous sentez être. Votre soi. C'est ça que vous devez exprimer à travers l'authenticité. Et vous savez, j'ai une conférence qui s'appelle Les chaussures de l'autre. Et c'est sur appréhender le monde de l'autre, appréhender la carte du monde de l'autre. Donc c'est savoir communiquer, passer ses messages. Et ce que je dis, ce que je raconte comme anecdote dans cette conférence, c'est qu'en fait, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu de très grosses intuitions et j'ai toujours dit ce que je voyais aux gens. Donc
les deux phrases que j'ai le plus entendues dans mon adolescence et même voire jusqu'à presque 40 ans. Et là, il ne s'agit pas d'avoir raison, hein, c'est pas la question. Mais les deux phrases que j'ai le plus entendues, c'est « Ah ouais, mais toi, JP, évidemment, tu sais toujours tout, tu as toujours raison, tu es la voix de la vérité, ceci, cela. » Ça, c'est la première phrase que j'entendais. Systématiquement, quand je donnais un ressenti qui apparaissait comme un avis ou comme un jugement, mais c'était en fait un ressenti profond qui venait heurter l'intérieur de moi et qui créait ces intuitions, ces ressentis. Et puis la deuxième phrase, souvent quelques semaines après, c'était ah en fait, tu sais quoi? Bah ça s'est passé en fait ce que tu as dit exactement, tu avais raison à 100%. Ah oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Ah oui, ça m'est arrivé ça. Ah oui, et ça j'entendais. Et je me disais merde, ça sert à rien que je dise des trucs, ça sert à rien d'être authentique, ça sert à rien, ils se plantent quand même, ils font quand même les erreurs, ils écoutent pas, machin, etc. Et oui, j'étais authentique, mais j'étais authentique trop avec ma tête. Donc je suis revenu en arrière et depuis que je travaille sur moi en faisant du coaching, en faisant du leadership, c'est-à-dire des stages où je suis avec d'autres personnes et on nous met dans le chaos et on nous apprend à ressortir le meilleur part de nous-mêmes pour faire vivre le groupe, eh bien je me suis aperçu qu'il y avait une façon différente pour le dire à chacun. Et c'était important pour moi, si je voulais faire passer le message, de taper et de tomber sur l'onde. Vous savez, l'onde de communication, la même onde de communication que la personne en face. Et à ce moment-là, en le disant, en prenant en compte la personne en face et sa façon de raisonner, sa façon de s'exprimer, je faisais passer mon message. Attention, je ne parle que dans le cas de faire passer un message à l'autre personne. Quand il s'agit de dire que vous aimez, que vous n'aimez pas, que ça c'est votre truc, que ça c'est pas votre truc, que vous aimez aller là ou pas, ça c'est votre avis, c'est votre vie. Vous l'exprimez comme vous le voulez, vous n'avez pas forcément à faire attention à ce que les gens le reçoivent, vous êtes en train de dire ce que vous aimez. Mais quand vous avez un message à faire passer à l'autre, que vous ressentez quelque chose pour lui, si vous voulez rester authentique et exprimer votre valeur, votre soi, c'est important de prendre l'autre en compte. Je sais que c'est bizarre, mais il faut prendre l'autre en compte et vous allez pouvoir vous exprimer authentiquement. Donc voilà, j'espère que avec ces trois façons d'utiliser la spontanéité, le naturel et l'authenticité, vous allez pouvoir mettre de l'authenticité dans votre vie et enfin pouvoir dire exactement ce que vous sentez, exactement ce que vous vivez à tout le monde, avec quelques petits ajustements, comme toujours. Je vous prends toujours l'exemple du guide sur le bateau, vous savez, du pilote automatique. N'hésitez pas à faire des petits rectificatifs, n'hésitez pas à ajuster et vous allez réussir à utiliser tout ce que je vous donne parfaitement dans votre vie. N'oubliez pas, pour revoir toutes mes vidéos, YouTube, le petit logo ici, aimez ma page Rentabilité Sublime si ce n'est pas encore fait, invitez les amis si vous pensez que ça peut leur rendre service, que ça peut leur apporter du plus dans leur vie. Et je vous dis à très vite et n'oubliez pas, vous êtes le principal outil de votre transformation. Je ne suis que celui qui met le doigt là où ça fait mal. Et à bientôt dans une prochaine piqûre de rappel pour les poissons rouges.